On est sur la rue Hallé. La conduite ici, sous nos pieds, est décrite comme la colonne vertébrale des infrastructures en eau de la ville de Lévis. Le projet de la remplacer est évalué à 12 millions de dollars, mais on craint des retards et des dépassements de coûts dans le projet aux frais des citoyens. On parle du remplacement de la conduite d'émissaire. Donc, la conduite qui part des étangs aérés facultatifs et qui s'en va au fleuve, elle est à remplacer parce qu'elle est vétuste et pour en grossir le diamètre. On ne voudrait pas, excusez-moi l'expression, mais que les tuyaux pètent et que ça se ramasse dans les rues, dans les stationnements et un peu tout partout. Pour être en mesure de faire les travaux dans la plage qui nous a été accordée par le ministère de l'Environnement, on doit commencer les travaux préparatoires dès le mois d'août. Pour débuter les travaux, la ville de Lévis a besoin d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Le document doit être signé par un ingénieur et ceux-ci sont en grève depuis le 6 juillet dernier. L'appel est prêt, l'entrepreneur est prêt, la ville de Lévis a fait ses devoirs et on a besoin du certificat d'autorisation. Au moment où je vous parle, la ville n'a pas le certificat d'autorisation. Et ça aussi, ça a une incidence budgétaire parce que l'entrepreneur doit respecter une fenêtre. On peut parler de plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, tout coût additionnel engendré est assumé par les citoyens de Lévis. Ce que le maire de Lévis demande, c'est de trouver une voie de passage pour que les travaux débutent en août. Selon le président de l'Association des ingénieurs, la seule solution est d'en venir à une entente. On compatit avec le maire de Lévis. C'est plate, là, c'est des victimes collatérales de notre greffe, mais quand même, c'est épouvantable ce qui se passe au niveau des infrastructures publiques, puis on ne comprend pas pourquoi le gouvernement ne veut pas investir dans ces ingénieurs. Il y a des écureuils qui vivent dans les hôpitaux, nos enfants vont dans les écoles, ils leur plus à la tête, ils ont du plomb dans l'eau potable. C'est clair que ce conflit-là n'aurait pas eu lieu d'être. Si le gouvernement avait été raisonnable, s'il avait négocié de bonne foi, écoutez, là, il s'est rendu coupable de négocier de mauvaise foi, il y a un jugement qui est sorti il y a 2 semaines. Donc, on est face à un gouvernement qui négocie de mauvaise foi. S'il avait négocié de bonne foi, le conflit serait terminé. M. Blaney aurait ses autorisations, puis aujourd'hui, on est en train de travailler pour redresser les infrastructures publiques. À savoir si les délais pouvaient avoir un impact sur les usines des traitements des eaux usées ou sur le moratoire en vigueur, le maire nous répond ceci. Donc, c'est sûr que ça fait partie du grand plan, mais pour l'instant, on n'est pas, ce que je vous dirais, dans le cheminement critique du projet de mise à jour de nos installations de traitement des eaux usées. Mais ça a des incidences financières, ça a des incidences aussi au niveau de la sécurité puis de la modernisation de nos infrastructures qui, on l'a vu, sont désuètes. La Ville de Lévis rappelle avoir rempli toutes les exigences environnementales nécessaires au coût d'1,2 million de dollars et espère débuter les travaux en août. À Québec, Juliane Perrault pour Nouveau Info.